Bonjour à tous, nous allons explorer le parcours musical fascinant de Takana Zion, un artiste reggae guinéen qui a laissé une marque indélébile dans son pays. Sa musique a été bien plus qu'une simple mélodie, elle a été un catalyseur du changement musical, suscitant un engouement généralisé pour le reggae et bien sûr pour le dancehall en République de Guinée. Cependant, malgré sa renommée nationale et son statut de game changer dans l'industrie musicale guinéenne, il a été confronté à des défis dans sa quête pour développer un public international. Dans cette exploration, nous allons plonger dans son impact local et analyser pourquoi la renommée mondiale lui a peut-être échappé. De l'Afrique, ils se jettent dans l'Atlantique. Ils sont des millions de jeunes Africains qui en ont marre de rester chez eux. Ils n'arrivent pas à trouver du travail, alors il faut qu'ils s'en aillent. Le choix de Takana Zion de créer de la musique reggae est une décision artistique admirable. Le reggae est un genre musical très riche et profondément engageant, mais il est essentiel de noter qu'il peut être moins streamé que des genres plus populaires tels que le rap ou la pop. Pour mettre cela en perspective, selon les données de streaming, les titres de rap et de pop ont tendance à accumuler, si vous voulez, un nombre considérable de streams sur des plateformes telles que Spotify, Deezer ou encore Apple Music. Par exemple, les artistes de rap et de pop les plus populaires peuvent atteindre des centaines de millions, voire même des milliards de streams pour leurs chansons. Cela s'explique en partie par la popularité mondiale et la grande demande de ces genres musicaux. Alors que le reggae a un public dévoué et passionné. Il peut ne pas avoir les mêmes portées en termes de chiffres, en termes de streaming, même lorsque, bien sûr, la qualité artistique est incontestable. Ainsi donc, le choix de Takana Zion de rester fidèle au reggae, bien que noble, peut également influencer son choix et bien sûr son niveau de succès international en termes de streaming, en raison bien sûr de la préférence générale du public pour d'autres genres musicaux. Fatigués de l'Afrique, ils se jettent dans l'Atlantique. Ils sont des millions de jeunes Africains qui en ont marre de rester chez eux. Ils n'arrivent pas à trouver du travail, alors il faut qu'ils s'en aillent. Pour mieux comprendre la position de Takana Zion dans le paysage musical du reggae, il est instructif de comparer ces chiffres de streaming et de présence sur les plateformes numériques à ceux de certains d'autres artistes reggae bien établis et bien connus. Sur Spotify par exemple, Takana Zion compte moins de 23 000 streams par mois. En comparaison, par exemple, à un certain Tiken Jah Fakoly, une figure éminente du reggae francophone, il génère, si vous voulez, plus de 400 000 écoutes mensuelles. Alpha Blondy, une autre légende du reggae, compte plus de 1,5 million d'auditeurs mensuels, tandis que Danakil atteint plus de 300 000 streams par mois. Sur YouTube, la situation est tout aussi révélatrice. Takana Zion compte 115 000 abonnés et un total impressionnant de 18 millions de vues. Cependant, Tiken Jah Fakoly surpasse ces chiffres avec plus de 400 000 abonnés et un peu plus de 120 millions de vues, ou encore Naman avec plus de 148 millions de vues. Ces chiffres illustrent la différence significative de popularité et d'audience entre Zion et d'autres artistes reggae de renom, en particulier bien sûr sur les plateformes de streaming comme Spotify et bien sûr YouTube. Il reflète également la réalité du terrain, la réalité du marché francophone,
où tu as des figures établies comme Bigga Ranks, Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, Danakil, qui continuent de dominer la scène reggae. Bien que Takana Zion ait réalisé des exploits notables, notamment en Guinée, la concurrence au niveau international et bien sûr au sein du marché francophone reste très féroce. Et ces chiffres sont le reflet donc de cette dynamique. De l'Afrique, fatigué de l'Afrique, il se jette dans l'Atlantique. La vie est devenue si amère que même les poissons ont déserté la mer. Partis à la recherche du bonheur ailleurs. Un premier facteur qui mérite d'être examiné est l'attention portée à l'image et à la qualité, bien sûr, de production des clips vidéo de Takana Zion. Il est tout à fait important de noter que dans l'industrie musicale internationale, les visuels jouent un rôle crucial. Un clip vidéo bien produit peut non seulement compléter une chanson, mais aussi attirer un public vraiment international. Dans le cas de Takana Zion, il est indéniable qu'il a fait preuve de talent et de créativité dans sa musique, mais l'attention portée à l'image de ses clips vidéo a été inégale. Bien que des améliorations récentes aient été enregistrées ou observées, il est possible que des clips vidéo moins soignés dans le passé aient pu entraver, bien sûr, sa diffusion sur des chaînes internationales de musique. Les chaînes de musique internationales sont souvent exigeantes en ce qui concerne, bien sûr, la qualité visuelle de leur contenu. Des vidéos bien travaillées, esthétiquement agréables, sont essentielles pour obtenir une exposition maximale. De l'Afrique, il se jette dans l'Atlantique. Parce que nos dirigeants africains ont tous failli à leur devoir. Ainsi le peuple se sent abandonné, il n'y a plus d'espoir. Un autre facteur clé qui a entravé la carrière internationale de Takana Zion est le manque d'industrie musicale développée en République de Guinée. Et bien sûr, les défis financiers qui en résultent. Contrairement donc à des pays ayant une industrie musicale plus mature, la Guinée n'a peut-être pas offert à Takana Zion les ressources et bien sûr les infrastructures nécessaires pour rivaliser avec des talents à l'international, sur un pied d'égalité avec des artistes internationaux. Ce manque d'industrie signifie souvent un accès limité à des studios d'enregistrement de haute qualité, à des équipes de production professionnelles et bien sûr à des budgets conséquents pour la réalisation de clips vidéo, par exemple, de vidéos spectaculaires. Dans un contexte où la production musicale est de plus en plus compétitive, ces facteurs peuvent avoir un impact significatif sur la visibilité internationale d'un artiste. Surtout, ça a été le cas de Zion. Bien que Takana ait réussi à établir des connexions aujourd'hui internationales grâce à des featuring, festivals ou encore des tournées en Europe, il est possible, bien entendu, que ces efforts n'aient pas suffi à compenser les inégalités financières. Les artistes internationaux disposent souvent de budgets plus importants et bien sûr pour la promotion de leur musique à l'échelle mondiale, ce qui leur permet bien sûr de toucher un public plus large, s'imposer sur la scène internationale. Le quatrième point concerne l'évolution musicale. Un artiste doit évoluer avec le temps pour rester pertinent sur la scène internationale. Peut-être que Takana Zion n'a pas réussi également à adapter sa musique aux tendances internationales ou à élargir son répertoire comme l'a fait un certain Burna Boy par exemple. Il y a aussi le choix de Takana Zion de s'inspirer des artistes jamaïcains, le berceau du reggae. Bien que cela puisse ajouter de l'authenticité à sa musique, cela a pu également le rendre moins distinct, moins original par rapport à des artistes jamaïcains renommés.
Il a aussi le choix de se rapprocher des artistes jamaïcains plutôt que de collaborer avec des artistes africains bien établis tels que Tiken Jah ou encore Alpha Blondy, qui sont, je ne cesse de le dire, qui ont un réseau international très solide. En conclusion, donc, l'histoire de Zion est une exploration fascinante de défis et de triomphes qui accompagne la carrière d'un artiste engagé dans le reggae. Son impact en Guinée, en réveillant et en popularisant le reggae, ne peut être sous-estimé. Il a été un pionnier, un game changer dans le paysage musical guinéen, influençant toute une génération. Cependant, malgré sa reconnaissance locale et son statut de figure respectée du reggae africain, il a dû faire face à des obstacles pour accéder à la scène internationale. Néanmoins, il est important de noter que Zion a continué à évoluer et à s'améliorer avec des reconnaissances telles que le titre d'artiste africain de l'année aux victoires du reggae en 2022. Et bien qu'il n'ait peut-être pas atteint la renommée mondiale que nous voulons, et de ce qu'il mérite pleinement, il continue d'inspirer et de laisser sa marque unique dans le monde du reggae et bien sûr de la musique guinéenne.